se promène quand une ombre s'agite vers le mal. Moi je mets en toi mon espérance. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris de l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre et s'agite vers le mal. Moi je mets en toi mon espérance. Et dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Et tu as donné à mes jours la valeur de la vie ensemble. Et dis-moi, Éternel, la gloire pour toi. Quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Et tu as donné à mes jours la valeur de la main. Et tout homme peut goûter la soupe. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein, le frère disait tout à l'heure, il aime bien quand c'est simple, il aime bien la simplicité. Ben, j'aimerais lui dire ce soir qu'il va être servi. Hein, ça va Amen. être simple ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On écoute des fois des gens dire sur telle ou telle personne, t'as vu, lui là, il est généreux avec les sous des autres. Hein, parce qu'il y en a toujours des fois, ils disent, ben moi je fais ça, vas-y fais ça, jette ça, jette ça. Mais fin de compte, c'est pas ses sous à lui. Et puis on dit, il est généreux avec les sous des autres. Et ben j'aimerais te dire ce soir, de la part du Seigneur, que ce soir, je vais être généreux. Amen. Je vais être généreux, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas mes sous à moi, ça me coûte rien ce soir. Par contre, lui, ça lui a payé le prix. Lui, écoutez, ça lui a coûté quelque chose à lui. Mais c'est pas moi. Moi, je me suis pas donné, moi, j'ai pas souffert, je suis pas monté à la croix, c'est lui. Eh bien, Seigneur, écoutez, avec les promesses de Dieu ce soir, avec les promesses de Jésus, de sa parole là, eh bien, je vais être généreux. Amen. Parce que moi, ça ne me coûte rien ce soir. Ce que je vais vous dire, écoutez, ce que je vais vous dire, ça sort de la parole de Dieu. Je vais pas prêcher beaucoup, je vais citer pas mal de textes. Ça sort de la parole de Dieu. Je sais une chose, c'est que moi, je vais prêcher. Mais la Bible dit que lui, il veille sur sa parole. Amen. Afin qu'elle s'accomplisse. Gloire à Dieu. Ça veut dire que moi, je suis conscient des mots qui vont sortir de ma bouche là. Ces mots-là, eh ben Jésus, lui, il va les regarder, ces mots-là, là, et puis par l'action du Saint-Esprit, il va les rendre vivantes, et puis il va les faire agissantes dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole. Il veille. Ce que je vais annoncer, c'est sa parole. Et lui, il veille sur sa parole à seule fin qu'elle s'accomplisse. Et puis, je crois de tout mon cœur, écoutez, c'est sans prétention, parce que comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi qui a payé, c'est lui. C'est pas moi qui va vous bénir ce soir, c'est lui. C'est pas moi qui va changer ta vie, c'est lui. Je vais m'effacer, mais par contre, je vais te présenter à lui ce soir. Parce que c'est lui, la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Et il est capable de bénir ton cœur ce soir. Je ne sais pas si un jour ça vous est arrivé. Des fois dans la vie ça arrive, écoutez. On fait c'est une question que je vais vous poser, vous répondez dans votre cœur. Hein. Mais je ne sais pas un jour si ça vous est arrivé de faire des mauvaises affaires. Des fois ça peut arriver. On fait une mauvaise affaire des fois. On fait une mauvaise affaire. En un mot, on se fait avoir. Ça arrive. Je ne sais pas, moi ça m'est arrivé de me faire avoir. Peut-être que vous, ça vous est arrivé aussi. On fait une mauvaise affaire, on croit des fois de donner quelque chose, d'échanger quelque chose avec, je sais pas, n'importe quoi, ou de vendre quelque chose, ou d'acheter quelque chose, et puis fin de compte, avec le temps, on voit qu'on s'est fait avoir, on voit qu'on s'est fait rouler, on a fait une mauvaise affaire. Ben, j'aimerais dire qu'on n'est pas les premiers des fois. Hein. Dans la parole de Dieu, écoutez, il y a des hommes aussi
dans la parole de Dieu qui ont fait des mauvaises affaires. Ils ont fait des mauvais choix. Ils ont fait des mauvaises affaires. Et puis moi, ça m'est arrivé aussi de me faire avoir. Mais ce soir, j'ai une bonne affaire à te faire. Amen. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui ai payé. C'est lui qui a payé. Dans la parole de Dieu, ça va être simple, écoutez. Dans la parole de Dieu, on voit des hommes. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, j'ai une affaire à te faire ce soir. Là, je sais pas, comme quelqu'un, des fois, il me dit ça, j'ai une affaire à te faire. Ça peut être intéressant, des fois. Hein. Alors, on est tous à l'affût des bonnes affaires. Hein, mais voilà. Mais ce qu'il y a, il faut la saisir, l'affaire. Ben, moi, j'ai une affaire à te faire. Et l'affaire que je vais te faire faire, là, à moi, elle me coûte rien. Alors, c'est bien, déjà, ça me coûte rien, à moi. Mais je vais te la faire faire au nom du Seigneur, tu vas voir. Dans la parole de Dieu, il y en a qui ont fait des mauvaises affaires. Quand on voit le livre des Juges, chapitre 16, c'est Samson. Samson, il a fait une mauvaise affaire. Hein, je crois qu'on connaît tous la parole de Dieu ce soir, même s'il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. On a tous écouté, on a tous entendu ces histoires de la parole de Dieu. Samson, il a fait une mauvaise affaire. Un jour, il a divulgué son secret. Hein, il a échangé, si vous voulez, son secret, hein, quelque chose qui était bon, si vous voulez, parce que Dieu lui avait confié quelque chose, et puis il devait le dire à personne en un mot. Et puis à un moment donné, ces choses que Dieu lui avait données, qui lui donnaient de la force, quelque chose qui faisait de Samson un homme terrible, qui faisait des exploits, à un moment donné, il a échangé son secret là, et quand on lit la parole de Dieu, quand on lit le livre des Juges, et qu'on comprend un petit peu, il l'a échangé, si vous voulez, pour avoir un petit peu de tranquillité. Par rapport à Dalila qui était là. Hein, elle venait toujours et puis elle rangeait. Hein, je vais simplifier ce soir. Mais elle rangeait, dis-moi ton secret. Et puis pour avoir un petit peu de tranquillité, en réalité, pour qu'elle laisse tranquille, eh ben, il a réussi à divulguer son secret. Il a échangé son secret pour un peu de tranquillité. Hein, parce qu'en un mot, elle n'arrêtait pas de le ranger. C'est normal, c'est une femme. Une femme, ça range. On le voit déjà là, il y a plusieurs milliers d'années. Mais c'est comme ça que vous voulez faire. Alors arrange, ils n'ont pas changé aujourd'hui, range toujours. Mais bon, lui, eh ben, il a échangé. Et puis à ce moment-là, comme il a échangé son secret là, je vais dire ça avec mes moi, il croyait faire une bonne affaire lui. Parce qu'il a échangé son secret pour avoir de la tranquillité. Et puis on connaît l'histoire, et ben dans son échange qu'il a fait là, et ben les choses de Dieu là qu'il a échangées, en réalité il a fait une mauvaise affaire. Parce que Samson, vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé sans force, il s'est retrouvé dans les mains de l'ennemi, les yeux crevés, en train de travailler pour le monde. Il a fait une mauvaise affaire, il s'est fait avoir. Genèse chapitre 25. Vous connaissez des histoires, c'est des histoires simples. Là, c'est l'histoire d'Ésaü. Jacob et Ésaü, vous connaissez l'histoire. Ésaü, lui, c'est pareil, il avait reçu quelque chose. Il avait quelque chose, Ésaü. Ah, il avait ce droit d'aînesse, là. Le droit d'aînesse qui lui donnait pratiquement la moitié, une double part des richesses de son père. En vrai, il avait de l'argent, il aurait pu avoir de l'argent, il avait cet héritage-là qu'il possédait, qu'il allait posséder plus tard. Et puis, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, encore une fois, il va échanger ça. Il va échanger ce qui pouvait le rendre riche. Il va échanger des biens en réalité qu'il aurait pu avoir plus tard, une situation, des choses terribles, une bénédiction extraordinaire. Et à un moment donné, Ésaü là, il va échanger ça. Il va croire de faire une bonne affaire lui. Mais en réalité, il a aussi fait une mauvaise affaire. Il va troquer son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Des cassoulet William Sorin. Parce qu'il avait faim. Et il va échanger ça, lui. Seigneur, quelque chose de valeur. Il va échanger quelque chose qui avait de la valeur contre quelque chose en réalité qu'il n'en avait pas. Échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Bon, j'aime bien ça, moi. Mais étant contre ce qu'il avait lui, c'était pas comparable. Et puis vous connaissez l'histoire, il a perdu son droit d'aînesse. Une fois qu'il avait mangé le plat, c'est fini après. 2 heures après, il avait faim, c'est comme le McDonald's. Il a fait une mauvaise affaire. Il y a un homme aussi qui a fait une mauvaise affaire dans la parole de Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas les premiers des fois à se faire avoir. Parce qu'on croit certaines choses et puis au final on voit qu'on s'est fait rouler. On voit qu'on a fait une mauvaise affaire, on a troqué des bonnes choses pour en recevoir des mauvaises, c'est ce qu'ils ont fait eux. Matthieu chapitre 26, c'est Judas.
Judas, il a fait une mauvaise affaire aussi. Judas, il a vendu Jésus, c'est ça, hein, c'est ce que dit la Bible. Il a échangé Jésus, le prince de la paix, celui qui bénit, celui qui sauve, celui qui était son ami. Celui qui était son ami, là, il a réussi, je sais pas, il a cru faire une bonne affaire en réalité. Hein. Il a vendu Jésus, il a échangé, si vous voulez, c'est ça, hein, contre 30 pièces d'argent. Hein, aujourd'hui, ça ferait 1600 euros. Ben, lui, il a tellement fait une mauvaise affaire ben, qu'il s'en est pendu. Mais voilà, il s'en est pendu. On lui dit que... Voilà. Alors, c'était pas un regret, c'était un remords. Hein. Ça n'a rien à voir. Parce que le regret, hein, la Bible dit, hein, c'est, selon Dieu, il produit une tristesse qui mène à la repentance. Mais par contre, dans son état à lui, c'est quelque chose qui a produit la mort, parce que c'était pas un regret, hein, c'était pas, il regrettait pas en réalité, il avait un remords dans son cœur. Alors ils ont échangé de bonnes choses contre des mauvaises choses. Alors ça, c'est pas des bonnes affaires. Mais moi, ce soir, avec la parole de Dieu, je vais te proposer une bonne affaire. Parce que si on regarde ces exemples-là, là, Seigneur, on peut en tirer des leçons. Et puis on en a tous fait des mauvaises affaires et on regrette. Et puis voilà, des fois, ça passe en réalité. Ça passe, on a fait une mauvaise affaire, mais ça passe. Par contre, écoutez, de louper le salut, de louper la vie éternelle, là, c'est quelque chose après qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors écoutez, quelques textes de la parole du Seigneur. Ils ont échangé des mauvaises choses, des bonnes choses contre des mauvaises choses. Et puis dans la parole de Dieu, il y a une bonne affaire qui nous est proposée. Mais contre quoi? Alors qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que je lui ai donné moi pour avoir cette bonne affaire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que tu peux lui échanger au Seigneur? Parce que vous avez bien compris que c'est Jésus, hein. Jésus te propose une affaire ce soir. Il veut faire des affaires avec toi. Il veut te proposer quelque chose. Mais en échange, il faut que tu lui donnes quelque chose, toi. Alors qu'est-ce que tu vas lui donner? Matthieu chapitre 8 et verset 7. C'est simple, c'est la parole de Dieu. Hein. Matthieu chapitre 8 et verset 17, excusez-moi. La Bible dit ça, écoutez. Tu viens vers Jésus et tu lui fais un échange. La Bible dit, il prend nos infirmités et il se charge de nos maladies. On l'a écouté ce soir, hein, le frère me l'a fait rappeler, et c'est vrai en même temps, c'était marqué là. Il y a eu beaucoup de témoignages hein, sur la maladie. Hein, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça a toujours été, de toute façon, c'est compliqué. Mais Jésus, lui, dans la parole de Dieu, là, Matthieu chapitre 8, tu viens vers lui, écoute, et puis tu lui dis, écoute Seigneur, tu veux me faire une affaire, moi j'ai ça à t'échanger, moi. Qu'est-ce que tu as à m'échanger? Eh bien la Bible dit là, il prend tes infirmités et il se charge de ta maladie. On va voir ce qu'il va te donner à la place. Qu'est-ce que tu peux lui donner encore? Isaïe chapitre 53 et verset 4. Il prend ta souffrance et il prend ta douleur. C'est déjà pas mal, hein? C'est ce que tu peux lui échanger, toi. Parce que eux, ils ont échangé des bonnes choses pour en récolter des mauvaises. Mais avec Jésus, c'est le contraire, lui. Le Seigneur, lui, tu peux t'approcher de lui et tu peux lui échanger ça. Tu peux lui échanger ta maladie. Tu peux lui échanger ta souffrance. La Bible dit que tu peux lui donner ta douleur, là, tes difficultés. Matthieu chapitre 11 et verset 28, la Bible dit qu'il prend ta fatigue et il prend ton fardeau. 1 Pierre chapitre 5 et verset 7, la Bible dit que tu peux mettre sur lui tous tes soucis. Alors Seigneur, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une bonne affaire à vous faire faire. Et puis je sais pas moi, si je vais vers les frères là, hein, ou si vous venez vers moi, et puis que tu vas me dire, écoute, j'ai des affaires à faire avec toi, je voudrais t'échanger quelque chose. Je vais dire, oui, t'as quoi à m'échanger? Eh bien écoute, j'ai une infirmité à te donner moi, à t'échanger si tu veux. J'ai un fardeau, tu voudrais pas un fardeau? Tu voudrais pas m'échanger un fardeau? Ben je vais dire, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Plus tard peut-être, mais là non. Ah non, on peut pas échanger ça nous. Une infirmité, une maladie, une douleur, mais qui c'est qu'on veut? Un fardeau, des soucis, des difficultés. Tu vas venir vers moi, tu vas venir vers les serviteurs de Dieu, et tu vas dire j'ai des soucis dans ma tête, et puis je voudrais, écoute,
j'aurais ça à t'échanger, moi. J'ai des difficultés, des soucis à t'échanger. Ben, je dirais, voilà, je suis un serviteur de Dieu. Et puis je t'aime de tout mon cœur. Je te dirais, moi j'en veux pas. Même contre une petite pièce d'1 centime. Parce que si je te l'échange, après, faut que c'est moi qui les prends, tu comprends? Parce que quand on échange quelque chose, après, on le prend. Et puis moi, je voudrais pas. Je dirais, Seigneur, écoute, je t'aime bien, mais ta fatigue, là, ton fardeau, moi, je peux pas. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 24, la Bible dit qu'il prend ton péché, Seigneur. Alors moi, écoutez, moi, je me suis débarrassé du mien. Le Seigneur m'en a débarrassé, hein, ça fait quelques années à l'arrière. Le Seigneur m'en a débarrassé. Et puis tu vas venir encore vers moi, hein, je prends l'exemple de moi comme ça, et puis tu vas me dire, écoute Steven, hein, j'ai un péché à échanger si tu veux. Je vais dire non, merci encore. Tu vois, t'en veux, toi, t'as un péché. Tu voudrais pas un petit péché comme ça? Un petit comme ça? Non, t'en voudrais pas non plus. Échange-moi quelque chose, je sais pas moi, t'as rien à m'échanger avec ça. Bébé non plus, t'as rien. Ben voilà. Et ben la Bible dit ça. Lui, il le prend. Il prend ton péché, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué, je le redis. 1 Pierre chapitre 2 et verset 24. Il prend ton péché. Amen. Ton péché, il est capable de le prendre. Ta difficulté, ton fardeau, je vais me répéter, tant pis, c'est pas grave. Il prend ta fatigue. Il prend ton infirmité, il veut te l'échanger, le Seigneur. Tu vas vers le plus grand des docteurs, celui que tu connais. Et puis tu vas aller vers lui et tu vas dire, écoute, docteur, j'ai un fardeau, je suis fatigué, je suis malade, je suis fatigué, j'ai un péché. Et bien il va te faire interner en hôpital psychiatrique, certainement, on va dire, c'est pas la peine, il va mettre une camisole de force. Ou alors il va te faire une ordonnance, hein, et puis il va te marquer plein de boîtes de médicaments. Parce que lui, il peut pas le prendre. Il peut pas. Mais quand tu te présentes devant Dieu, parce que je vous l'ai dit, la Bible, elle veut te faire faire une affaire, encore 5 minutes et j'arrête de pécher. Eh bien tu viens devant Dieu. Parce qu'il y en a ce soir ici. Hein. Parce que sinon, écoutez, moi j'ai l'habitude de le dire, des messages, la Bible elle est pleine de messages et nous on est conduits par le Saint-Esprit. Si le Seigneur aurait voulu que je prêche autre chose, j'aurais prêché autre chose. Je ne suis pas spécialisé sur un message, vous avez bien compris. Mais moi je sais ici, parce que le Seigneur m'aurait fait prêcher autre chose. Je sais ici ce soir qu'il y en a certainement qui voudraient bien se débarrasser d'une maladie, d'une souffrance, d'une douleur, là, de la fatigue, d'un fardeau, d'un péché. Il y a peut-être des pécheurs parmi nous, des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et puis tu viens devant Dieu, tu viens devant Jésus, et puis tu dis, écoute, tu dis, moi j'ai tout ça à t'échanger. C'est pas terrible, hein, Seigneur. Quand on regarde, hein, ça doit faire un beau paquet de problèmes, de difficultés. J'ai ça. Alors moi, si tu viens devant moi, je vais dire, écoute, j'en veux pas, repars avec. Je peux rien faire pour toi. Mais si tu viens devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il va te dire, lui? Est-ce que tu veux qu'on l'écoute? Hein, je pense que vous voulez, parce qu'il faut voir ce qu'il nous offre à la place, Seigneur. Hein. C'est bien de le savoir. Alors on va dire la parole de Dieu. Le psaume chapitre 103 et verset 3. Tu viens avec ta maladie, qu'est-ce qu'il te donne? C'est pas moi, hein, c'est marqué comme ça dans la Bible. Il te guérit de toutes tes maladies. Amen. Alors au Seigneur, le frère, il l'a témoigné tout de suite. Gloire à Dieu. C'est des promesses, ça, pas vrai? Ben Seigneur, je viens, ma maladie, je veux te l'échanger, tu me donnes quoi à la place? Psaume chapitre 103, je te guéris de toutes tes maladies. Je viens avec mon fardeau, avec ma fatigue, Seigneur. Qu'est-ce que tu me donnes à la place? Il va te donner, Matthieu chapitre 11 et verset 28, à la place, je te donne du repos. Amen. Quelle affaire? Parce que là, écoutez, vous n'êtes pas en train d'échanger un lingot d'or contre je sais pas moi, n'importe quoi. Vous avez compris, quelque chose qui a moins de valeur. Non. Vous êtes en train d'échanger quelque chose, il est en train de vous proposer d'échanger quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui voilà, on ne peut pas trouver plus pire que ces choses-là. Et à la place, te donner des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il peut t'échanger encore? Eh bien, si tu lui amènes ta souffrance, là, ta douleur, parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur, là, on ne voit pas loin devant. L'avenir, il n'est pas terrible. Hein. Quand on est pris par des choses, eh ben devant nous, Seigneur, on n'ose pas imaginer un petit peu les jours à venir. Hein. C'est compliqué. Hein. Encore une fois, je veux dire, mais le frère qui a parlé tout à l'heure, là, qui a témoigné, eh ben, qui était dans cet hôpital, dans cette ambulance, hein, il voyait pour sa famille, il voyait pas trop loin devant lui. Hein. Il a dit, ben, je vais les laisser tout seuls. Hein.
Bah, quand on a de la souffrance, quand on a de la douleur, là, et ben on voit pas trop loin. Et ben Seigneur, et ben qu'est-ce que tu m'échanges à la place? Jérémie chapitre 29, verset 11. À la place, il te donne un avenir et de l'espérance. Amen. Alors, ou là où tu crois qu'il n'y a rien devant, pour toi c'est terminé. Et bien si lui il le prend à la place, il donne de l'avenir et il donne une espérance. Gloire à Dieu. À la place de tes soucis, on l'a dit tout à l'heure, tu peux mettre sur lui tous tes soucis. Jean chapitre 14 et verset 27, à la place, il te donne la paix. C'est marqué dans la parole de Dieu. À la place, il te donne la paix. À la place de ton péché, tu viens encore une fois, et puis Seigneur, ben voilà, parce qu'on va pas, il n'y a pas de mesure dans le péché, il n'y a pas de petit et de grand péché, hein, mais peu importe, allez, tu viens avec ce que tu as là, tu viens avec ce que tu pratiques, avec ta, écoutez, je vais dire ça comme ça, tant pis, je veux pas trop choquer, mais c'est un ticket, quand on est un pécheur, on a un ticket dans la main, c'est un ticket pour l'enfer, hein, je dis les mots comme ça, c'est un ticket pour la perdition. Et ben toi tu viens devant le Seigneur et tu dis écoute, et ben mon péché là, j'ai le ticket en réalité pour aller en enfer. Ben, tu m'échanges contre quoi Seigneur? Et ben lui c'est marqué dans Jean chapitre 10 et verset 28. À la place, il te donne la vie éternelle. Amen. Seigneur. Moi je sais pas, mais ça réjouit mon cœur. Moi. À la place de tes misères, à la place de ton angoisse, à la place d'une boîte de cachet, hein, je vais dire ça comme ça, qu'est-ce qu'il est capable de te donner? Psaume chapitre 107 et verset 6, il te dit qu'il te délivre à la place. Il te délivre de l'angoisse. Psaume chapitre 37 et verset 4, qu'est-ce que tu peux me donner aussi, Seigneur? Je pense qu'avec ça, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que tu vas être armé. Hein. Mais qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, Seigneur? Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de choses dans mon cœur. Tu es là ce soir et tu as peut-être besoin de beaucoup de choses. Tu as peut-être besoin des choses que je n'ai pas énumérées ce soir. Tu as peut-être des besoins cachés dans ton cœur. Des choses les plus secrètes que personne ne connaît. Et puis ça, tu en as besoin dans ton cœur. Et puis tu te dis, ben ça par contre, je voudrais bien y échanger, mais il ne l'a pas dit ça. Qu'est-ce que tu peux me donner à la place de ce que tu as dans ton cœur, ce que tu voudrais bien te débarrasser? Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur? Psaume chapitre 37 et verset 4. Il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Alors c'est pas possible, Seigneur. Bah si, c'est possible. Parce que ces hommes-là, ils ont fait des mauvaises affaires. Ils ont donné quelque chose qui n'avait pas de valeur. Ils ont donné des bonnes choses, je veux dire, des bonnes choses, et ils ont récolté des mauvaises. Et puis nous, eh ben on vient devant le Seigneur là, et on vient avec nos misères, mais c'est pas possible. Mais qui c'est qu'on veut? Je vais le redire, c'est pas grave, c'est pas grave que je me répète. Mais ces choses-là, écoutez, bien qu'on est appelé par le Seigneur, bien qu'on a de l'amour dans nos cœurs, il a mis l'amour des âmes dans nos cœurs, mais il y a un moment où on est limité, un moment où on ne peut pas prendre ta fatigue, on ne peut pas prendre ton fardeau, on ne peut pas prendre ton péché, on ne peut pas prendre ta maladie. Mais par contre, si tu viens devant lui, il le prend. Amen. Et il te l'échange. Ce que personne ne veut, ce que ta famille ne veut pas, ce que tes amis ne peuvent pas, ils ne peuvent pas le prendre. C'est quelque chose que tu vas aller, je le répète, mais si tu as ça à échanger, ben personne il va te dire j'ai rien à t'échanger contre ça, moi. J'en veux pas, j'ai déjà mes problèmes, j'ai déjà mes soucis, j'ai déjà mes difficultés, je vais pas en reprendre de plus. Et tu viens vers le Seigneur, lui, et puis il dit écoute, laisse tout là. Mets tout de côté. Ton fardeau, ton péché, ta maladie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué dans la parole de Dieu, ta souffrance. Tu mets tout là. Et regarde ce que j'ai pour toi. Il y a la délivrance. Amen. Il y a le pardon de tes péchés. Il y a la vie éternelle. Il y a le repos qui est là. Je crois que c'est une bonne affaire. Amen. Une affaire comme ça, personne ne pourra te la proposer. Moi, je ne pourrai pas te la proposer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui disent, ah ben tel, il est généreux, mais c'est pas ses soins lui. Ben, je suis généreux ce soir. C'est pas mes soins moi. C'est pas moi qui a payé, c'est lui qui a payé. Mais par contre, je vous l'ai dit, je sais que le Saint-Esprit rend vivant la parole de Dieu. Et puis que Jésus, il veille sur sa parole. C'est-à-dire que ce qui sort de ma bouche là, si tu veux l'accepter dans ton cœur, à ce moment-là, lui, il veille sur sa parole. Ça veut dire, mon serviteur, il l'a dit là. Alors maintenant, il faut que moi, je me mette à l'œuvre. C'est ça ce que ça veut dire la parole de Dieu. Maintenant, il faut que je me mette à l'œuvre maintenant. Il faut que je fasse parce que lui, il l'a dit. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est marqué dans sa parole. Et puis si je le dis, il a dit ma parole, ta parole, elle est la vérité. Alléluia.
Alors un jour, je vous explique juste une expérience et puis j'arrête. Et puis écoute, si tu veux faire si tu veux faire une bonne affaire, eh ben t'es proposé ce soir, béni soit Dieu. Amen. Un jour, écoutez, moi je reste à Ronan là-bas. Et puis il y a quelques années, hein, j'ai un petit quelque chose là-bas, et puis c'était la première fois que je rentrais chez moi dans le terrain. Et puis c'était la première fois, et puis c'était le moment de partir. Et puis quand c'était le moment de partir là, j'ai tout à clé mes affaires, tout ça, et puis j'étais prêt à sortir, et puis j'avais des poubelles. Parce que nous on fait pas beaucoup de poubelles, on en fait juste un petit peu. Alors j'avais plein de poubelles, bon. Et puis j'ai dit comment je vais faire? J'avais mes poubelles, mes conteneurs. Mais j'ai dit si je les laisse devant, les poubelleurs, ils vont passer, ils vont les prendre, pas de problème. Mais j'ai dit personne ne sera là pour les reprendre et puis les remettre dans le terrain, quoi. Je voulais pas les laisser dehors, les conteneurs. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris mes poubelles, je les ai mis dans mon camion avant de partir. J'ai laissé les campings là-bas, j'avais un petit camion, je les ai mis dedans. Et puis je dis je vais aller les jeter. C'était simple. Et j'ai pris mon camion, j'ai pris mes petites poubelles, je les ai mis derrière. Et puis j'ai pris la route. J'ai été sur Ronan. J'ai tourné. Et puis j'ai vu de loin là-bas, il y avait des machins pour mettre les bouteilles là. Et puis les cartons, tout ça. Ah ben je dis je vais les mettre là-bas. Et puis écoutez, il y a longtemps de ça, je viens juste de me convertir. Et puis j'arrive avec le camion comme ça, et puis prêt à mettre les poubelles, il y a un panneau. C'était marqué défense de déposer des ordures. Et puis moi j'ai vu le panneau. Voilà, je viens de me convertir, je dis ça va pas, je peux pas les mettre là, c'est marqué qu'il n'y a pas le droit. Ah ben je dis je vais les mettre plus loin. Et j'ai repris mon camion et puis j'ai roulé. J'ai roulé. Hop, j'ai vu un autre coin là-bas avec des autres bennes, des autres machins comme ça là. Et puis je suis arrivé comme ça, puis j'étais tout content, je dis je vais les déposer là. Et puis quand j'ai voulu les déposer là, c'était marqué interdit de déposer des ordures. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas les mettre là non plus. Mais le temps il a passé. Je roulais. Et puis les poubelles, je vais aller les mettre à la déchetterie. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, si j'amène ça à la déchetterie, ils vont me tuer. À la déchetterie, ils prennent pas les poubelles, les sacs poubelles à nous. Il faut que ça soit trié. Un jour, écoutez, après les fêtes, j'ai été avec une caisse d'huîtres, moi. Et les huîtres, on les a ouvertes et puis c'était pas bonnes. Donc je les ai laissées dedans et puis quelques jours après, j'ai été à la déchetterie avec les huîtres. Ils me les ont pas pris. Ils disent, monsieur, les huîtres, il faut pas qu'ils sont les coquilles. Il faut juste les coquilles qu'on prend. Je suis reparti avec ma caisse d'huîtres. Bah oui, parce que la déchetterie, allez avec vos poubelles, ils vont pas les prendre à la déchetterie. Il faut tout trier, il faut faire ceci. Et puis j'ai dit, bah je peux pas aller à la déchetterie, Seigneur, c'est pas possible. Alors j'ai été embêté. Et j'ai roulé, et puis je trouvais nulle part, Seigneur. Je trouvais nulle part où mettre mes poubelles. Et puis je roulais, et puis d'un seul coup, je suis arrivé à un stop. Et quand je suis arrivé à un stop, là, j'étais là, et je vous dis, devant Dieu, à partir de ce moment-là, la présence de Dieu, elle a tombé sur moi. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et je disais, merci, Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, écoutez, j'avais réalisé quelque chose dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, ma vie à moi là, c'était ça derrière là. C'était tous les sacs poubelles que j'avais. Parce que nos vies, c'était ça en réalité. Hein. Quand on est venu à Jésus, on n'est pas venu avec des bonnes choses nous. Hein. Moi je suis venu avec des mauvaises choses. Et je disais Seigneur, merci. Pourquoi Seigneur? Parce que ma vie c'était comme ces poubelles là. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait de mon péché. Personne n'en voulait de mon fardeau. Personne n'en voulait de mon infirmité spirituelle. Et j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser des poubelles, personne n'en veut. J'aurais été vers ma famille, on était à côté, tu veux pas des 4-5 tas de poubelles? J'aurais dit, je veux pas tes poubelles, moi. Et j'étais là au stop, là, puis j'étais en train de pleurer. Et j'ai disais, Seigneur, merci. Merci parce que quand je suis venu à toi, Seigneur, quand je suis venu à toi avec tous mes poubelles, mes sacs poubelles, toi, t'as pas fait le tri. À combien tu les as pris, Seigneur? À combien tu les as pris? Pas de tri, pas ça, j'en veux pas, ça, bah garde-le, on repart avec, non? Et j'étais brisé au volant de mon camion, je disais Seigneur, merci. Parce que toi, t'es pas comme le monde. Il n'y a pas besoin de faire de tri avec toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Et puis le Seigneur, eh ben, il a pris, écoutez, je le dis comme ça, moi. Le Seigneur, il a pris mes poubelles. Les poubelles de mon cœur, les poubelles de ma vie, les poubelles de mon péché. Et à la place, parce que je l'ai fait cette affaire-là il y a quelques années, mais je l'ai fait cette affaire-là. Et ben je suis reparti avec quoi? Je lui ai déposé spirituellement mes sacs poubelles, là, je m'excuse les frères, c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je vais dire. Ben voilà, c'est spirituel, hein, vous avez bien compris. Je suis venu, j'ai tout déposé au Seigneur, et puis à la place, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a lavé, béni soit Dieu, il m'a mis des petits souliers aux pieds, il m'a mis un vêtement blanc,
il m'a donné la paix, il m'a pris le ticket là qui m'allait en enfer et puis il m'a donné un ticket pour aller au paradis. Amen. Et bien cette affaire-là, en courbe les francs, j'arrête de prêcher. Cette affaire-là, moi j'ai su la saisir. Parce que moi je l'ai compris. Je l'ai compris qu'il avait quelque chose de meilleur à m'offrir. Il ne demande pas ton or, il ne demande pas ton argent. Ce qu'il veut, le Seigneur, eh ben, c'est que tu viennes vers lui et que tu lui donnes ce qui t'embarrasse. Le Seigneur, il veut échanger, quand il veut t'échanger quelque chose, écoute, qui t'embête en réalité. Et à la place, il veut te donner des bonnes choses. Béni soit Dieu. Personne ne pourra te proposer une affaire comme ça. Ce soir, il veut te le proposer. Amen, amen. Je te le dis de la part du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas, si tu es un pécheur, eh ben, il est capable de te donner la vie éternelle à la place. Tu voudrais pas lui échanger? Alléluia. Tu voudrais pas lui échanger ton ticket Adieu là? la gloire, Tu voudrais adieu pas la lui gloire, échanger adieu ta la gloire. maladie, ton angoisse là, ta dépression, tes nerfs, je sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais tu peux venir à lui. Amen. Et à la place, le Seigneur il te l'échange. Alléluia. Amen. Jésus est en Alors cette proposition là, il te l'a fait ce soir. Alléluia. Mais comme toute proposition, écoutez, ça a un temps. La proposition, il te l'a fait ce soir là, mais à un moment donné, la proposition, tu pourras plus l'avoir. Vous savez, des fois, dans des moments, c'est les soldes, des fois. Et puis on va, et puis on regarde quelque chose, ça nous intéresse, on le prend pas, on repart, et puis les soldes sont finis, tu reviens dans le magasin, et monsieur, il est où le... Bah c'est fini. Mais c'est plus le même prix. Bah non, c'était pendant les soldes, maintenant c'est fini. C'est terminé. Des fois, tu vas acheter quelque chose, et puis bah, il est vendu. Bah, c'est trop tard, c'est vendu maintenant. Et ben la proposition, là, elle t'est faite ce soir. Amen. Mais demain, peut-être qu'elle te sera plus faite. Parce que si Jésus revient ce soir, demain la proposition là, elle t'est plus faite. Tu resteras avec ton péché, tu resteras avec ton fardeau, tu resteras avec ton angoisse, avec ta dépression. Alors moi, voilà, je le redis encore, Seigneur. Tant pis si je me répète. C'est pas moi qui paye. C'est lui qui paye. Alors je voudrais que tu en profites ce soir. Amen, amen. Je vais le dire comme ça. Est-ce que tu veux faire cette affaire? Amen. Le Seigneur te propose une affaire. Amen. Et puis c'est pas plus que les autres, c'est la même parole. Moi je m'efface. C'est le Seigneur, lui. C'est des versets de la Bible. Mais par contre, c'est une chose qui est sûre. Une chose qui est sûre. C'est que quand sa parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas vouloir faire cette affaire? C'est entre toi et Dieu maintenant. C'est toi que ça regarde. Si tu veux garder tes poubelles comme ça, je vais dire, bah garde-les. Mais si tu veux les échanger, il est capable de donner la vie éternelle. Alléluia. Adieu la Alors si gloire. tu veux faire cette affaire, tout le monde a les fronts courbés. De toute façon, c'est toi qui l'as fait, moi je l'ai fait. J'aurais pu très bien refuser aussi cette affaire. Et puis garder ma misère, mais non, Seigneur. Hein, je suis intelligent quand même, Seigneur Jésus. Et puis cette affaire-là, Seigneur, quelle beauté, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai fait une affaire terrible. Quelle affaire que j'ai faite? Alors je te la propose ce soir. C'est Alléluia. Jésus qui te la propose. Oui, Jésus. Est-ce que tu voudrais faire cette affaire?